Et si le jeu culte de TF1 était sur le point de vivre un bouleversement historique, une transformation si profonde qu'elle remettrait en question son ADN. Même tout cela à cause d'un seul homme, Émilien, ce jeune prodige au regard discret et à l'intelligence redoutable, dont l'ascension fulgurante et la longévité improbable dans l'émission ont déclenché une onde de choc en coulisses des audiences jamais vues, un engouement du public hors norme, mais aussi une tension grandissante dans les rangs de la production, car derrière le sourire de Jean-Luc Reichmann et les applaudissements enthousiastes du public en plateau, une vérité bien plus dérangeante se dessine. Certains, en interne, parlent d'un déséquilibre insoutenable, d'une compétition devenue trop prévisible, voire d'une lassitude insidieuse qui s'installe chez les téléspectateurs les plus fidèles. Car oui, si Émilien impressionne, fascine et sidère, il cristallise aussi une forme de frustration sourde chez les autres candidats condamnés à échouer. Les uns après les autres, sans même avoir le temps d'exister. Le jeu qui se voulait populaire, convivial et ouvert à tous semble aujourd'hui taillé sur mesure pour un champion inatteignable. Et cette situation exceptionnelle pousse la chaîne à envisager l'impensable, modifier les règles, bouleverser le format, voire imposer une limite de participation pour éviter qu'un seul maître de midi ne monopolise l'émission. Trop longtemps, des réunions secrètes se sont déjà tenues en haut lieu. Les responsables de TF1 et les producteurs de l'émission cherchent une porte de sortie élégante, un moyen de préserver le suspense sans heurter les fans d'Émilien, car paradoxalement, celui qui risque de faire évoluer le jeu à jamais est aussi celui qui le rend plus vivant que jamais. Et c'est là tout le paradoxe d'un phénomène télévisuel qui dépasse désormais le simple cadre du divertissement quotidien. Ce qui se joue ici est bien plus profond. C'est une réflexion sur l'équilibre entre performance individuelle et équité collective entre le génie solitaire et le spectacle partagé. Et si ce débat vous intrigue, si vous souhaitez connaître les dessous de cette révolution annoncée, restez avec nous. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car ce qui se prépare dans l'ombre pourrait bien changer pour toujours l'histoire des 12 coups de midi. Et voici ce qui choque le plus, selon une source interne à la production qu'on ne peut pas nommer pour des raisons évidentes de confidentialité. Une clause confidentielle du règlement initial de l'émission aurait été secrètement modifiée en urgence pour permettre à Émilien de rester maître de midi au-delà d'une limite tacitement établie depuis des années. Oui, vous avez bien entendu, il existerait depuis longtemps une sorte de seuil invisible, une barrière officieuse que la production s'arrangeait pour ne jamais franchir un point de non-retour au-delà duquel un candidat devait être discrètement éliminé pour préserver le suspense et l'équilibre du programme Or dans le cas d'Émilien. Ce mécanisme aurait été suspendu sans explication officielle, ce qui provoque une onde de choc parmi les anciens candidats. Certains parlent d'un traitement de faveur inédit, d'un jeu truqué, d'une mise en scène savamment orchestrée pour construire une légende vivante que TF1 pourrait ensuite exploiter sur d'autres supports. Un documentaire est déjà en préparation, un livre serait en cours de rédaction et des négociations avancées existent même avec une plateforme de streaming pour produire une série inspirée du parcours du jeune champion. C'est dire à quel point le phénomène Émilien dépasse aujourd'hui le simple cadre d'un jeu télévisé. Et cette instrumentalisation présumée n'est pas sans conséquence. Plusieurs candidats recalés récemment ont exprimé leur malaise en privé. Certains évoquent une impression d'être sacrifiés sur l'autel du spectacle. D'autres parlent même d'avoir été volontairement désavantagés par la mécanique du jeu ou orientés vers des thèmes plus complexes dans leurs questions pour assurer la victoire du maître en place des allégations graves qui font l'objet de discussions tendues en coulisses et qui pourraient à terme faire l'objet d'une enquête médiatique plus poussée. Et si vous pensez que ce n'est qu'une théorie complotiste, détrompez-vous, car selon plusieurs techniciens présents, lors des tournages récents, le niveau de stress dans la régie aurait atteint des sommets inédits. Certaines consignes techniques auraient été modifiées à la dernière minute pour éviter toute situation imprévisible. Et même Jean-Luc Reichmann aurait exprimé en privé son inconfort face à une dynamique qu'il ne contrôle plus totalement lui, qui a toujours défendu l'équité et la spontanéité du jeu, se retrouverait aujourd'hui dans une position délicate, pris entre sa fidélité à TF1 et son attachement à l'éthique du divertissement familial. Certains membres de l'équipe parlent même de tensions palpables entre l'animateur vedette et les producteurs, notamment après une séquence coupée au montage dans laquelle il aurait laissé entendre que le règne d'Émilien pourrait devenir problématique pour l'avenir de l'émission.
Mais au-delà des querelles internes, une autre question soulève une inquiétude bien plus grande. Comment les téléspectateurs vont-ils réagir s'ils apprennent que les règles ont pu être contournées, que le jeu auquel ils sont fidèlement attachés depuis plus d'une décennie pourrait n'être qu'un récit scénarisé autour d'un héros de papier? Car si les audiences explosent actuellement, rien ne garantit que la confiance du public survivra à une révélation de ce type. Et c'est précisément ce dilemme qui divise aujourd'hui la chaîne Faut-il préserver la légende en risquant la crédibilité ou tout révéler au risque de provoquer une chute d'audience brutale? Car dans cette affaire, il n'est plus seulement question d'un jeu, mais d'un symbole d'une institution télévisuelle française qui vacille sur ses fondations. Pourtant, malgré le tumulte, Émilien lui reste imperturbable, silencieux, presque énigmatique. Certains y voient la marque d'un calculateur, d'autres celle d'un jeune homme dépassé par l'ampleur du phénomène qu'il a lui-même déclenché. Mais quoi qu'il en soit, une décision capitale serait sur le point d'être prise. Selon nos informations, TF1 envisagerait une refonte majeure du format. Avec plusieurs options sur la table, introduction d'un joker limitant le nombre de participations, création d'un tournoi parallèle pour les champions de longue durée ou même remplacement temporaire du maître de midi par un système de roulement journalier, une véritable révolution en préparation qui pourrait être annoncée dans les semaines à venir. Alors si vous voulez être les premiers à connaître les coulisses de ce changement historique, à découvrir les véritables raisons de cette crise sans précédent et à suivre l'évolution d'un scandale qui pourrait éclabousser toute une industrie, restez connectés et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activez la cloche pour ne rien rater car ce que vous allez découvrir bientôt pourrait bien tout changer. Et si vous pensez avoir tout vu, détrompez-vous, car ce n'est que la surface émergée d'un iceberg bien plus vaste, ce que certains membres du staff appellent en coulisses le dossier. Émilien contiendrait, selon nos sources, des échanges internes, tendus, des notes de réunion classées confidentielles et même des pressions supposées exercées sur certains membres du jury de présélection pour filtrer les profils de candidats susceptibles de mettre en danger la suprématie du maître en titre, une situation inédite.